Ça semble faire une éternité depuis que les Warriors étaient l'équipe la plus forte de la ligue, avec un des rosters les plus impressionnants de l'histoire de la NBA. Pourtant, c'était seulement il y a 3 saisons de ça, si on compte celle en cours. Et depuis, il s'en est passé des choses à Golden State. Kevin Durant a quitté le navire pour aller tenter de gagner un titre avec les Nets. Klay Thompson a enchaîné 2 des blessures les plus graves qu'on peut avoir en tant que basketteur et n'a pas remis les pieds sur le terrain en 2 ans. Steph s'est également blessé pendant presque toute une saison, ce qui a valu aux Warriors de finir à la dernière place de la conférence Ouest et de récupérer James Wiseman à la draft de 2020. Et ils ont raté les playoffs 2 années de suite, fait extrêmement rare depuis l'arrivée de Steph Curry dans l'équipe. Ce qui nous amène à cette saison. Les Warriors sont remontés à bloc et ont annoncé la couleur, ils veulent retrouver les sommets de la NBA. Eh bien, une chose est sûre sur ce début de saison, c'est qu'ils sont en train d'assumer leurs ambitions avec un départ complètement canon. Ils ont le meilleur bilan de la ligue avec, au moment de tourner cette vidéo, 11 victoires pour seulement 2 défaites. Alors, est-ce que les Warriors sont vraiment revenus parmi les favoris pour remporter le titre dès cette année, ou est-ce simplement une équipe qui joue très bien en ce moment, mais qui va se faire rattraper par la concurrence et la longueur d'une saison NBA? C'est ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo, mais avant ça, c'est le moment un peu d'auto-promo de la vidéo, vous connaissez. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu vous plaît, appuyez simplement sur le petit bouton s'abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En plus, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, si vous êtes déjà abonné, merci les gars, vous êtes au top. Depuis l'arrivée de Steve Kerr en 2015, les Warriors ont développé un jeu collectif très poussé et très agréable à regarder, qui est basé sur beaucoup de blocs et de mouvements sans ballon pour trouver les shooters à 3 points. C'est un système qui n'est pas forcément hyper simple à intégrer pour tous les joueurs et qui demande un certain temps d'adaptation. On avait d'ailleurs vu l'année dernière que certains gars comme Kelly Oubre n'arrivaient pas à trouver leur place. Mais une fois que tout le monde est bien à l'aise dans son rôle, ça devient très difficile de les stopper et c'est un vrai plaisir à regarder. Les stats collectifs de Golden State sont très impressionnantes sur ce début de saison et reflètent parfaitement leur niveau de jeu actuel. L'attaque des Warriors est certainement la plus efficace de la ligue. Ils sont premiers au nombre de points marqués par match, deuxième à l'offensive rating, deuxième à l'efficacité au shoot, premier au box plus-minus, c'est-à-dire la différence entre les points marqués et les points encaissés, et surtout ils sont premiers au nombre de passes décisives par match avec 29,42. C'est la 3e meilleure moyenne de passes décisives des 20 dernières années. D'ailleurs, on peut voir en regardant ce classement que les Warriors occupent 7 des 8 premières places du classement avec les 7 saisons que Steve Kerr a passé à la tête de l'équipe, ce qui montre clairement sa marque de fabrique et son système de jeu qui prône de toujours faire bouger le ballon jusqu'à trouver la bonne position de shoot. Autre preuve d'ailleurs de ce système de jeu, les Warriors sont la 24e équipe sur 30 en nombre d'isolations jouées par match, ce qui montre bien qu'ils ont un jeu basé sur le collectif et pas sur le hero ball. Le système préféré des Warriors est ce qu'on appelle le low post split. L'action est plutôt simple et commence toujours par une passe au poste bas. Le joueur ayant fait la passe, faisant ensuite un écran pour un shooter à 3 points. Cette action-là marche particulièrement bien quand la défense est en couverture basse sur un intérieur non-shooter, comme ici où Capella laisse clairement Green seul car il n'y a pas une menace à 3 points. Ce qui fait qu'il n'est pas en position d'aide au moment où Poole reçoit la balle et qu'il se retrouve complètement seul en sortie d'écran. Pour plus de variété dans le jeu et pour embrouiller la défense, les Warriors font ici le low post split en double. Curry fait un premier bloc pour Wiggins qui coupe vers le panier avant de lui-même recevoir un bloc. Tony Bradley est en couverture basse et Curry se retrouve seul pour scorer à 3 points. Ici, Lonzo Ball, qui sait que les Warriors vont effectuer leur low post split, se met en position top lock, c'est-à-dire en position pour empêcher Curry de prendre l'écran. Steph sait exactement quoi faire dans ce cas de figure et coupe vers le panier. Il reçoit la balle et score un lay-up. Pareil ici où c'est Bledsoe qui ne veut pas laisser Curry prendre son écran. Curry coupe et Draymond le serre dans un trou de souris pour le lay-up. Les Warriors ont exactement la même action que le low post split depuis le centre du terrain. Ici, Iguodala a la balle plein axe et Bjelica pose un écran pour un 3 points de Curry. Là, la balle est renversée plein axe sur Draymond, ce qui entraîne automatiquement un écran bas de la part de Steph Curry à l'opposé pour Jordan Poole qui remonte pour marquer un 3 points. C'est ce qu'on appelle un pin down. Toujours dans le but de diversifier leurs actions pour faire travailler la défense, la balle est renversée à Draymond plein axe, ce qui doit déclencher un pin-down de Bjelica. Mais le problème, c'est que c'est Iguodala dans le corner et qu'il n'est pas un bon shooter. Curry vient donc lui faire un écran pour qu'il puisse couper vers le panier et être servi s'il est seul. Curry reçoit à son tour le pin-down de Bjelica. Caruso est en retard mais s'accroche bien. Curry fait une feinte pour l'éliminer et marque encore une fois à 3 points. Steph est bien évidemment une des raisons principales de la réussite des Warriors sur ce début de saison. Il tourne à 28,4 points, 6,3 rebonds et 6,4 passes en shootant à 40% à 3 points.
Il a notamment eu quelques coups de chaud avec un match à 40 points contre les Bulls, un à 45 contre les Clippers et un à 50 points contre les Hawks. C'est d'ailleurs pour le moment le record de points sur la saison. Ça le place également au moment où je parle en tête du classement MVP et les Warriors auront besoin de lui à ce niveau-là s'ils veulent espérer quoi que ce soit cette année. C'est un leader fantastique qui a de très bonnes statistiques, mais son implication dans le jeu va au-delà des stats que tout le monde connaît. Steph, c'est un joueur qui ne monopolise pas le ballon et qui s'intègre dans le collectif. Et ça, c'est très important pour mettre les autres joueurs en confiance. D'ailleurs, quand on regarde le classement des joueurs extérieurs qui gardent le plus longtemps le ballon dans les mains, Steph Curry se place très loin à la 43e place, ce qui est plutôt fou quand on sait combien de points il score. Les Warriors utilisent beaucoup sa gravité pour obtenir des points faciles pour d'autres joueurs. Ici, Steph reçoit un pin down mais n'est pas ouvert. La balle est alors renversée plein axe vers Iguodala, ce qui déclenche une coupe pour Steph qui va aller prendre un bloc de l'autre côté. Tout le monde sait que Steph va ressortir à 3 points. Du coup, les deux défenseurs oublient Looney qui roule vers le panier et qui est servi pour un dunk facile. Ici, Steph reçoit un bloc et est servi sur le côté. Les Lakers ont peur du shoot à 3 points et les deux défenseurs font une prise à 2. Curry lâche la balle à Toscano qui roule et qui va trouver une jolie passe pour Damian Lee. C'est presque la même action de l'autre côté du terrain et c'est cette fois-ci Looney qui est servi après la prise à 2. Curry est aussi très impliqué dans le jeu d'écran de son équipe. C'est un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue à son poste. Il est d'ailleurs le joueur extérieur qui a le plus de screen assist. C'est une stat qui indique le nombre d'écrans posés qui a directement mené à un panier, comme sur cette action où Curry pose un écran au poste bas. Le défenseur s'y attend pas du tout et Wiggins se retrouve avec un lay-up facile en dessous du panier. Ou encore ici où il fait un bloc dans le dos du défenseur, ce qui mène directement à un alley-oop de Toscano Anderson. Et Curry n'est pas le seul joueur en forme en ce début de saison, bien évidemment. Jordan Poole a énormément progressé, il est complètement rentré dans le moule Warriors et on sent vraiment l'influence de Steph Curry dans sa façon de jouer. Il pourrait bien devenir à terme le 3e Splash Brother. C'est sa 3e saison et il tourne à 17,5 points par match. Draymond Green, lui aussi, est de retour à son meilleur niveau. Il est la plaque tournante des Warriors et c'est lui qui touche le plus de ballons par match et qui fait le plus de passes. Il est aussi le point d'ancrage de la défense et il est toujours au bon endroit pour aider ses coéquipiers. André Iguodala est lui aussi de retour à Golden State et son impact est toujours aussi précieux. En 20 minutes de jeu, c'est lui qui a le meilleur box plus-minus de l'équipe, juste derrière Stephen Curry. Damian Lee et Bjelica sont très adroits de loin depuis le début de la saison et permettent donc au système de Golden State de bien fonctionner et Andrew Wiggins semble enfin trouver sa place dans le collectif des deux côtés du terrain. Et pour finir, on peut aussi saluer les bonnes performances de Gary Payton II qui, en peu de temps de jeu, arrive à avoir un bon impact défensif et qui a surtout des highlights plutôt violentes comme ce dunk sur la tête de Kelly Oubre. Les Warriors sont une très bonne équipe en attaque, comme on vient de le voir, mais c'est également une très bonne défense. Ils sont premiers de la ligue au defensive rating, et la seule équipe se trouvant d'ailleurs sous la barre des 100 points. Ils sont deuxième de la ligue au rebond malgré l'absence d'un pivot dominant, mais tout le monde se bat pour les récupérer, et ils sont surtout l'équipe qui intercepte le plus de ballons de la ligue, et ça se traduit par beaucoup de paniers en transition de leur part. Ils défendent vraiment en équipe, avec tous les joueurs qui se déplacent en même temps et qui aident leurs coéquipiers. Ils sont beaucoup dans les lignes de passe et 4 joueurs de l'effectif réalisent plus de 1 interception par match, ce qui montre encore une fois un bel effort collectif. Et ils réalisent tout ça alors que James Wiseman, mais surtout Klay Thompson sont absents. Wiseman pourrait revenir à la fin du mois de novembre suite à une opération sur le ménisque de son genou droit. Il avait réalisé une saison rookie plutôt moyenne pour un joueur drafté dans sa position et il avait eu un peu de mal à s'intégrer dans les systèmes de Golden State justement. On verra comment ça se passe, mais c'est un jeune joueur talentueux donc il a clairement le potentiel pour aider l'équipe. Il faudra juste du temps pour s'intégrer. Reste à voir si les Warriors en ont du temps, parce que eux ils veulent gagner un titre tout de suite pour maximiser le prime de Stephen Curry. Je serais pas surpris de les voir le trader si jamais il n'arrive pas à être assez productif. Pour Klay, c'est encore très flou. Tout le monde se rappelle de lui comme un All-Star indiscutable, un shooter et un défenseur incroyable. Mais faut pas oublier que le gars vient de passer 2 ans sans jouer après une rupture des ligaments croisés du genou et une rupture du tendon d'Achille. Je suis le premier à avoir très envie de le revoir à son niveau et le retour de blessure de KD l'année dernière donne beaucoup d'espoir vu son niveau incroyable. Mais va quand même falloir y aller doucement pour Klay. Son niveau va entièrement définir les ambitions des Warriors, je pense. S'il revient à son niveau ou proche de son niveau comme je l'espère pour lui, les Warriors vont clairement faire partie des favoris.
On se retrouvera avec un Klay dans le 5 majeur qui sera à nouveau le moteur offensif en soutien de Steph et le banc des Warriors pourrait alors être mené par Jordan Poole, ce qui donnerait vraiment une équipe intéressante et équilibrée. Si Klay a du mal à revenir par contre, j'ai du mal à voir les Warriors aller au bout parce qu'il y a quand même des grosses cylindrées qui ont plus d'armes qu'eux. Bref, Klay Thompson ne devrait plus tarder à revenir dans l'équipe et des rumeurs annoncent un retour possible avant Noël. Donc ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Bien qu'ils soient en train de faire un début de saison très intéressant, les Warriors ont également affronté beaucoup d'équipes faibles et ont beaucoup joué à domicile. Ils ont eu le calendrier le plus facile de toute la ligue, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Mais bon, ces matchs-là, il faut quand même les gagner et il va donc falloir garder cette bonne dynamique pour le reste de la saison. D'ailleurs, il y a dans la nuit de mardi à mercredi un match contre les Nets de KD qui va être un bon test pour eux et qui surtout promet d'être un super match, donc ne le ratez pas. Et vous alors, dites-moi en commentaire jusqu'où vous voyez aller les Warriors cette année. Voilà donc pour cette analyse du début de saison des Warriors. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!